Si j'étais DRH, je saurais parler de la gamification. Et si jamais je vous parlais de e-learning, de serious game, ou de méthode ludique? La gamification, c'est quoi? La gamification consiste à transposer les mécaniques du jeu dans un domaine non ludique pour résoudre des problèmes de la vie réelle ou améliorer une offre. Utilisée dans de nombreux domaines, notamment la médecine pour former entre autres aux gestes qui sauvent, elle est de plus en plus présente dans les ressources humaines. La gamification est notamment présente dans le recrutement. Appelée Serious Game, elle permet de détecter des talents et de révéler les personnalités des candidats en situation et sous pression. Par exemple, Accenture propose aux candidats de se mettre dans la peau d'un consultant qui doit réaliser une mission précise pour l'entreprise. Chaque réponse évolue en fonction des choix de ce dernier et permet d'évaluer la capacité d'analyse, d'écoute et d'adaptation du candidat. On retrouve également la gamification dans le domaine de la formation, les MOOC, les formations présentielles, etc. Par exemple, de nombreuses entreprises proposent des e-learning sous forme de jeux avec des personnages évolutifs pour favoriser l'apprentissage interactif. La gamification est également très présente en communication interne. McDonald's a par exemple mis en ligne un jeu Words of Good, dont l'objectif est d'améliorer la connaissance de marque chez ses collaborateurs et leur compréhension de la stratégie du groupe. La gamification est facilement applicable à l'ensemble des processus RH, comme le processus d'évaluation, de demande de congé ou de réponse au questionnaire de satisfaction interne. Pour exemple, un processus d'intégration présenté sous forme d'un jeu, de type chasse au trésor, plutôt qu'une liste imprimée sur une feuille A4, sera forcément plus efficace auprès de ses collaborateurs. Présenter des actions de RSE sous forme de jeu permettrait d'augmenter la curiosité des collaborateurs sur le sujet. Les effets de la gamification sont assez bénéfiques. Ils permettent d'augmenter l'engagement, l'implication des collaborateurs et donc l'appartenance à l'entreprise. Elle permet également d'aborder des sujets complexes de manière ludique et d'en augmenter la compréhension. Pour autant, certaines limites existent. Dans certains cas, l'utilisation du jeu peut être contre-productif en créant une division au sein même des collaborateurs. Pôle emploi a par exemple mis en place un jeu pour recruter des collaborateurs inspirés de The Voice, mais plutôt que de rendre l'action ludique, elle a fait polémique, aboutissant à un résultat contre-productif. La gamification, oui, mais pas à tout prix. Maintenant je sais, mais vous aussi.